Bonjour et bienvenue pour votre émission Côté Cours. Nous sommes les élèves du lycée Léonard de Vinci. Nous sommes aujourd'hui à la 45e édition du festival de Clermont-Ferrand, festival du court-métrage, et nous recevons le réalisateur Zoël Eschbecher. Et nous commençons tout de suite avec la première question. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi le titre Fair Play pour votre court-métrage ? Alors, je pense que ça s'est fait... alors, je suis très mauvais pour choisir les titres. Donc, en général, c'est toujours le titre de travail qui finit par être le titre final. Mais je pense que ça partait, je pense, d'une envie d'être un peu ironique et sarcastique. Et je pense que j'aime bien, en général, les titres où t'as pas besoin de les traduire en anglais, en allemand, tu vois. Donc je me suis dit c'est simple et efficace, mais comme je t'ai dit, je suis très mauvais pour les titres. Donc voilà, je l'ai laissé tel quel, ça dérangeait personne. Voilà. Très bien. Alors, personnellement, je trouve que c'est un très bon titre. Merci. Et dans vos thématiques, enfin dans vos arcs narratifs, vous abordez donc les thématiques de l'argent et du jeu que nous pouvons associer. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur cette association du jeu et de l'argent? Oui, bah, je trouve, enfin, je sais pas si c'est pareil pour vous, hein, mais je trouve qu'on est enfin, en tout cas, on appelle ça la gamification. C'est qu'en fait, on transforme le travail ou les récompenses en jeu, en divertissement, pour essayer de cacher un peu une forme de capitalisme sauvage. Et donc c'était un peu, voilà, je voulais un peu aborder cette thématique de le divertissement qui cache quand même l'envie d'être le meilleur, de supprimer les autres, d'être au top, voilà. Alors, comment avez-vous travaillé le besoin de reconnaissance des personnages, notamment de Robert et du jeune homme ? Alors, je pense que c'est parti en tout enfin je vais être très honnête, hein. Je pense que c'est parti de clichés un peu, tu vois. Okay. Et je sais que beaucoup de producteurs et les critiques ont toujours peur du cliché, mais moi je dis tout le temps, en fait, tout part d'un cliché aussi, parce que ça fait appel à quelque chose qu'on connaît tous. Donc voilà, je suis parti d'un cliché d'un monsieur qui se sent peut-être un peu plus âgé que la moyenne dans une entreprise et qui est peut-être un peu sous pression, ou d'un jeune qui se sent pas forcément au top de sa confiance ou de ses performances sur les réseaux sociaux par rapport à ses collègues, et qui peut se sentir intimidé. Donc c'est parti un peu d'un cliché qu'après tu tailles et après tu trouves des visages en tout cas en phase de casting, pour le rendre un peu plus unique. Mais je pense que ces personnages-là sont partis vraiment d'archétypes qu'on connaît un peu tous à travers les livres, au cinéma, ou même dans la cour ou dans la famille, voilà. Vous avez fait plusieurs arcs narratifs, mais chacun va vers une dégradation, du coup, vers la mort, la violence physique. Oui. Que voulez-vous nous faire passer comme message, que voulez-vous dire à travers cette dégradation ? Alors c'est pas un message très joyeux, ouais. Parce que je sais pas si je véhicule un message, parce que j'essaie de toujours me dire je peux pas répondre à des questions, mais on peut aborder des questions et soulever des questions. Et après bon, on se dit tout, hein, il y a aussi le plaisir jubilatoire de rentrer dans quelque chose d'assez violent, et aussi la compétition en soi, c'est quelque chose que je trouve violent. Tu vois, en soi, je trouve. Mais tu vois même les joueurs de foot, ils sont sous une pression permanente. Donc, c'est quelque chose de violent. Même tu vas noter un restaurant sur 5 étoiles. Même ton chauffeur, tu le notes sur 5 étoiles. Même le cadeau que tu achètes sur Amazon, tu vois. Et il y a une forme de violence à se juger les uns et les autres. Donc, pour moi, ça me paraissait totalement cohérent et logique de faire un film où ça finit de toute manière mal. Et après... quelque chose qui est un peu moins joyeux, c'est que est-ce qu'il y a vraiment une issue en fait à la compétition ? Est-ce qu'on peut se sortir de tout ça ? Tu vois, par exemple, tu auras des notes à la fin de l'année, et le but c'est que tu ailles dans une école, pour une école prestigieuse, pour le mettre sur ton CV, enfin tu vois. Donc est-ce qu'il y a vraiment une issue à cette compétition ? Donc voilà, moi je voulais le retranscrire avec des pétages de plomb,
Et en général, je trouve c'est toujours kiffant de voir des gens péter les plombs. Tu peux pas le faire, toi, tu vois. Donc, Oui. je te déconseille. Et puis, pareil, mais c'est toujours plaisir. Enfin, c'est plaisant à voir ça à l'image. Très bien. Et donc, au sujet des 3 arcs narratifs, quand est-ce que vous avez su, lors de l'écriture, quand est-ce que vous avez eu cette idée d'implanter 3 arcs narratifs? C'est une très bonne question. Mais je pense que moi, il y a beaucoup de courts-métrages où c'est une vingtaine de minutes et ça s'axe autour d'un personnage. Et en fait, alors ça, c'est mon point de vue, hein, ça ne regarde que moi. Mais je m'ennuie en fait à un moment donné. Enfin, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai pas le temps en fait. Enfin, juste à peine je me suis attaché au personnage qu'il y a déjà le générique. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bon. Et du coup, j'aime bien faire des films, alors des courts-métrages qui peuvent s'inscrire que dans le court-métrage. Et des films que je peux pas forcément adapter en un long métrage, tu vois. Ah. Donc je voulais vraiment trouver une forme qui est vraiment propre au court-métrage. Et ensuite, l'arc narratif, c'est très juste ce que tu dis. En fait, à la base, le film est écrit pour que ce soit 3 sketchs individuels et que ce soit pas alterné. Mais, parce qu'il y a toujours un mais quand tu fais des films, je me suis dit qu'en cas de plan B, si ça marche pas individuellement au montage, et ben là je suis dans la merde. Qu'est-ce que je fais? Donc il fallait que ces 3 sketchs aient un peu le même schéma narratif pour que en plan B on puisse les mélanger entre eux et avoir un rythme progressif et cohérent. C'est-à-dire qu'ils ont tous un peu la même structure. Une intro, milieu, un climax et une fin tragique. Voilà. Et quand tu les coupes et les alternes, au moins la fin tragique intervient toujours à la fin et que t'as pas la fin tragique au début. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans un puzzle. Donc on a prévu ça. Et au final, on a bien fait parce que ça marchait pas individuellement. Là, si je peux me permettre, ça a très très bien marché. Bon, J'ai beaucoup apprécié votre merci beaucoup. travail. Fairplay, c'est une coécriture. Ça fonctionne comment en fait une coécriture? Ça fonctionne un peu comme un couple, j'ai envie de te dire. Non, alors moi je me considère pas du tout comme un scénariste. Et même j'ai horreur d'écrire et j'écris très très mal en vérité. Et donc ça a été un gros complexe. Parce que tu te dis dans le cinéma, tout est théorique, il faut que tu écrives extrêmement bien, il faut que tu écrives des notes d'intention. Donc bon, j'essaie de m'appliquer, mais c'est pas un exercice que j'aime. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Gagna, qui est la co-autrice, et qui m'a fait confiance. Et donc elle est là pour te supporter techniquement. Donc en fait, toutes les idées, je les ai un peu vomies sur un papier, sur Word, comme un texte. Et ensuite, avec son aide et avec des idées qu'elle apporte, elle le réécrit donc dans un format un peu comme un scénario. Je pense que vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait, les scénarios avec les dialogues, etc. Et ensuite, on le retravaille ensemble. Mais ça s'est fait, ça s'est extrêmement bien passé. Et merci à Gagna, quoi. Et au sujet des choix de filmage, on a remarqué que vous en avez utilisé plusieurs. Par exemple, quand les jeunes sont en train de faire un live sur un réseau social, peut-être TikTok. Oui. Aussi un plan de Robert en grand format, en format webcam, Ouais. quand il est en train de s'évanouir. Oui, comme ça, quand il a la de plan de caméra, face, d'accord, oui, ouais. tout à fait. Aussi un plan de caméra de surveillance, un peu pareil dans l'institut de Robert. Ouais. Voilà. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce choix de plusieurs formats? En fait, je me suis dit, on s'était dit déjà le film possède un schéma narratif assez radical, tu vois, assez. Bref, t'as trois situations comme ça, donc déjà il y avait ce côté un peu radical, et puis après on s'est dit poussons les curseurs à mort, soyons pas mignons, faisons un truc. Si le propos est radical, si le schéma narratif est radical, jamais 203, visuellement il faut que ce soit radical, et on a pris extrêmement de plaisir avec le chef-op. Et du coup, c'est comme tu as dit, on a voulu mettre une caméra, on a accroché donc une Snoricam, on a accroché une caméra à Robert, et puis on a tourné avec des fisheye, parce que en fait le plan un peu de surveillance,
c'est un fisheye, c'est un peu comme ces optiques quand tu vois des clips de skate, des choses comme ça, un peu arrondies, tu vois. Voilà, donc on voulait essayer de démarquer visuellement le film. Voilà. Une question plutôt basique, comment il s'est passé le tournage? Écoute, ça s'est extrêmement bien passé. Ça s'est extrêmement bien passé et j'ai pris énormément de plaisir. C'est la première fois où je peux me dire que je me suis éclaté, vraiment. La prépa était plus difficile, mais en vrai, on a fait en sorte de faire une prépa complètement carrée, donc on a transpiré, on a très peu dormi, mais pour faire en sorte que le tournage se passe hyper bien. Et franchement, on était une belle équipe. On était comme une équipe de foot ou de pirates. On était tous au service du film. Et ça vous a pris longtemps? On a fait 6 jours, donc 2 jours par sketch. Et on a fait donc 7 jours en tout, mais 6 jours où on a tourné. Et on a fait un jour en plus pour juste faire la chorégraphie des chaises musicales. Histoire de ne pas avoir de faute de raccord. En fait, on pouvait pas. Moi, je pensais qu'on allait filmer les gens vraiment jouer. Mais en fait, non, ça marchait pas comme ça parce que s'il fallait refaire des prises, et ben, au montage, on serait un peu embêté si l'un se retrouvait derrière lui et puis en fait l'autre se retrouve. Enfin, tu vois, il fallait garder une cohérence pendant toute la chaise musicale. Donc, on a fait un jour où on les a fait venir avant, histoire de savoir qui tombe où. Okay. Et puis ouais, 6 jours, très, très rapide. Ouais. Et quand vous avez décidé de faire du coup ce court-métrage, est-ce que vous avez pensé à toucher plutôt une communauté précise, à une génération précise ou Bon, bah, moi, ma volonté, c'est. Ma volonté, en tout cas, je m'efforce de faire quand j'essaie de faire un film, c'est toucher un maximum de personnes, autant des jeunes, autant des gens de mon âge et des gens plus âgés. Enfin, qu'on puisse, vu que c'est un film à thématique et non de personnage, et que c'est une thématique assez universelle, je me suis dit, bon, j'aimerais vraiment m'adresser à tout le monde, et c'est pour ça que tu vois une panoplie, un casting un peu varié, que ce soit en termes de socialement, culturellement et d'âge. Et donc, ouais, moi, mon but, en tout cas, mais quand je fais des films, mon but, c'est de parler à un maximum de personnes. Et bon, mais j'espère que ça a pu faire l'effet. On espère aussi. Merci. Aussi, on a retenu une citation, bizarrement, c'est pas souvent, c'est celle de plusieurs figurants. C'est dans le jeu de la voiture, quand certains figurants disent qu'il a décollé sa bouche, donc l'acteur principal. Et on voulait revenir sur ça. Vous avez décidé de ne pas nous montrer la scène de quand il a décollé sa bouche. Ouais. Pourquoi? Bah, pour exactement vous faire poser des questions. Non, mais on s'est posé la question et on s'est dit que c'était peut-être plus fun de ne pas montrer pour essayer de voir s'il y a une espèce d'injustice. En fait, ça aurait été trop facile si on le voyait vraiment, tu vois, on l'entend éternuer, mais je pense que ça aurait été trop facile de le voir décoller la bouche parce qu'après, il aurait été complètement de mauvaise foi. Tu vois, on se serait dit, mais le mec, il s'énerve pour rien. Tandis que le but, c'est qu'on le déteste pas non plus, ce mec. Tu vois, moi, je le déteste pas. Même si je cautionne pas ce qu'il fait, tu vois, mais il a peut-être éternué et puis ça n'a rien de grave, quoi, tu vois. Bon, voilà. Mais on l'a tourné. Mais on l'a pas mis au montage. Ah ouais? Non. Non, bah, parce qu'on s'est dit, bon, bah, peut-être ça fait poser plus de questions. Voilà, puis on s'est dit que c'était pas si important. On a essayé avec lui qui décolle ses lèvres, mais après, je pense que dans ce cas, tu trouves que le mec, il devrait être éliminé, quoi. C'était trop facile, tu vois. Je comprends. Et donc, on va revenir sur le plan à la toute fin, sur le bureau qui s'affiche ici. Quel était votre but à travers ce travelling qui emmène donc sur un endroit inconnu qui est un champ de blé? Juste après un évanouissement, quel était le message que vous vouliez délivrer? C'est pour ouvrir la porte un peu aux interprétations.
Après, je serais curieux de savoir quelles étaient vos interprétations, mais alors, je pense qu'il y avait plusieurs raisons. Il y avait une raison, c'était bon, ça fait du bien peut-être après tout, voilà, tout le film de rentrer dans un espèce de fake happy end où tu vois ce champ de blé et ça calme un peu l'atmosphère, alors qu'il y a quelque chose d'ultra dramatique qui est en train de se passer. Et ensuite, bah, je sais pas si tu as l'occasion de te promener à la Fnac ou bien ou même dans certains bureaux, si tu fais stagiaire ou tu travailles ou tu vas nettoyer les bureaux, mais souvent les screensavers c'est des poissons dans l'eau, c'est des choses extrêmement apaisantes, et alors que en soi l'ambiance c'est un peu des burn-out et des stress, oui, c'est une tu vois, une forme de compétition entre salariés par moment. Donc voilà, il y avait un contraste. Et après, j'en dis pas plus. Après, c'est peut-être aux autres de s'imaginer. C'est une fin ouverte. Un peu. Alors, c'est très fermé. Hein, le film, je pense qu'il est très attendu. Tu sais comment. C'est dramatique. Enfin, il y a une fin tragique. Mais voilà, je pense que c'était un peu quelque chose. Et puis, peut-être, je sais pas, hein, on peut le faire ensemble. Peut-être c'est une note d'espoir quelque part. Tu vois, je sais pas. Et il y a très peu d'espoir dans le film. Mais voilà, peut-être il y a une manière de clôturer le film avec un peu de calme et de se poser la question. Et tout ça, c'est virtuel en plus, donc c'est un peu faux. Voilà. Bah, tu vois, même moi, là, je suis en train de. En vrai, je suis en même temps qu'on se parle, je suis en train d'essayer de. Pourquoi, en fait, ces images-là. Une projection vers un monde virtuel, peut-être. Exact. Voilà. Êtes-vous allé voir, du coup, votre court-métrage dans une vraie salle avec du monde autour? Ouais, c'est comme ça. Ouais, comme ça, je suis. Non, mais je suis très content. C'est un plaisir. Et puis surtout qu'à Clermont-Ferrand, et il est projeté tous les jours. Enfin, tu sais, les films sont projetés tous les jours et puis sont projetés dans des conditions. Bah, demain, il sera à la salle Cocteau, donc je me réjouis quand même de le voir sur un écran énorme et qu'il soit partagé un maximum avec les gens. Après moi, tu me demandes mon sentiment, Oui. c'est un peu, c'est du stress, et puis moi je l'ai vu 15 000 fois le film, donc tu sais, genre ouais, mais je vois où il y a des défauts que je ne dirais pas, mais voilà, tu vois, je le regarde à travers les yeux des gens qui le découvrent. Vous n'avez pas peur des réactions des gens qui sont autour et peut-être pas de les prendre trop à cœur? Bah t'essayes, je pense qu'à la longue tu te construis une forme de carapace un peu, parce que sinon tu fais plus de films vraiment, tu vois, parce que de toute façon des critiques, il y en aura tous les jours et toute la vie. Mais voilà, tu essaies de te construire une carapace. Autant en fait les compliments, bah, tu les prends, et autant les critiques, s'il y en a, bah, tu les prends mais à moitié. Donc en fait tu prends à moitié les compliments et tu prends à moitié les critiques. Vraiment t'essaies d'avoir un peu de distance et de te protéger. Enfin, c'est comme ça que j'essaie de voir la chose. Voilà. Mais c'est vrai que bon, bah, quand tu lis des critiques ou des choses comme ça, c'est jamais agréable. Mais bon, alors il faut pas les lire. Voilà. Et on voulait savoir quels sont pour vous les points les plus forts, mais en réalité ce qu'on veut savoir c'est quel est pour vous le point le plus fort de votre point de vue. Quel est le point qui vous marque le plus dans ce court-métrage? Je pense les deux nanas qui lèchent la vitrine. J'aime bien. Enfin, là comme ça, c'est une image que j'aime bien quand tu les vois se regarder en mode c'est moi qui vais avoir la voiture. Ouais. Je pense. C'est votre point de vue. Merci Zoé Bachère pour cet échange. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Côté Court sur LDV Média.